As-tu déjà eu l'impression de vivre sans vraiment vivre? De te lever chaque matin, de répéter les mêmes gestes, de suivre les mêmes routines, et pourtant de sentir qu'à l'intérieur, rien ne bouge? C'est ça, la stagnation. Ce n'est pas une pause, c'est une lente disparition de soi. Elle ne fait pas mal tout de suite, elle endort. Elle te donne l'illusion que tout va bien, alors qu'en silence, tu t'éteins un peu plus chaque jour. Le plus dangereux, c'est que tu finis par t'y habituer. Tu t'adaptes à cette inertie, tu la normalises, et tu appelles ça stabilité. Mais au fond, tu sens que quelque chose en toi réclame du mouvement. Et tu ignores ce cri, parce que bouger, c'est affronter. Et affronter, c'est douloureux. Carl Jung disait « Rien ne change tant que tu n'as pas eu le courage de te confronter à toi-même. » Et c'est exactement là que tout commence. La stagnation, ce n'est pas de la paresse, c'est une fatigue de l'âme. Une fatigue née de tous les efforts que tu as faits pour changer ce qui semblait impossible. Alors, tu as cessé d'essayer. Tu t'es convaincu que c'était plus simple de laisser couler. Mais cette résignation, c'est la mort lente de ta vitalité. Tu crois être en sécurité parce que rien ne bouge. Mais c'est justement là que le danger se cache. Dans les jours qui se ressemblent, dans les pensées qui tournent en rond, dans le confort qui te garde prisonnier. Il y a quelque chose de cruel dans la stagnation. Le monde avance, même quand toi, tu restes immobile. Tu regardes les autres évoluer, réussir, recommencer, tomber et se relever. Et toi, tu te demandes « Pourquoi moi, je n'y arrive pas ?» Tu crois que c'est un manque de chance. Mais non, c'est un manque de mouvement intérieur. La vie t'envoie des signes, mais tu ne les écoutes plus. Les blocages, les relations qui s'éteignent, les occasions manquées, tout cela n'est pas un hasard. C'est la vie qui te murmure. Bouge. Il existe une zone dont personne ne parle. Ce n'est ni le bonheur ni la douleur, c'est le vide. Ce vide où tu ne ressens plus rien. Ni joie, ni tristesse. Juste rien. Et ce rien est dangereux, parce qu'il t'endort lentement. Tu t'y habitues, tu t'y installes, et tu oublies que tu es vivant. Cette anesthésie émotionnelle est un signal, un message intérieur. Tu as besoin de mouvement, pas de perfection. Tu as besoin d'un pas, pas d'un plan. Bouger, ce n'est pas tout changer. C'est refuser de rester mort à l'intérieur. La stagnation naît aussi des attentes, de tout ce que tu pensais avoir déjà accompli, de tout ce que les autres attendèrent de toi. Tu compares ton chemin à celui des autres, et chaque comparaison t'éloigne un peu plus de toi-même. Mais la vie n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, c'est une expérience unique, et chaque pause, chaque lenteur, chaque détour fait partie de ton apprentissage. Ce n'est pas un échec, c'est un rappel que tu dois recommencer différemment. La stagnation suit toujours le même schéma. Tu sens que quelque chose ne va pas, tu essaies de changer, tu échoues, tu culpabilises, et tu recommences à ne rien faire. Et plus tu répètes ce cycle, plus tu perds la foi en ta propre capacité d'agir. Mais il y a un moment clé, celui où tu décides d'en sortir, pas demain, pas quand tu auras tout compris, mais maintenant. Parce que le changement ne commence pas avec la motivation, il commence avec la décision. Sortir de la stagnation, c'est avoir le courage de se regarder sans filtre, d'admettre que tu es peut-être resté trop longtemps là où tu n'avais plus rien à apprendre, d'admettre que tu t'es peut-être perdu à vouloir être ce que les autres attendaient. Ce miroir fait mal, mais il libère. Parce qu'une fois que tu le regardes vraiment, tu ne peux plus faire semblant. Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Et c'est exactement ce que fait le mouvement intérieur. Il te transforme. Tu n'as pas besoin d'un grand bouleversement. Tu as juste besoin d'un premier pas. Décide de te respecter. Décide de ne plus minimiser ta douleur. Décide de faire quelque chose, même si c'est petit, même si c'est silencieux. Le mouvement intérieur n'a pas besoin de bruit, il a besoin d'intention. Et ce petit élan aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle version de toi. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Pas le hasard, pas le temps. Pas quelqu'un d'autre. Celui ou celle qui doit se sauver, c'est toi. Et c'est une bonne nouvelle, parce que si tu es responsable de ta stagnation, tu es aussi capable de ta libération. La différence entre rester et avancer, c'est une simple phrase intérieure. J'en ai assez. À partir de là, tout change. Tu crois peut-être que tu as besoin de tout comprendre avant d'agir.
Mais c'est une illusion. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin d'essayer. L'esprit humain cherche à tout contrôler pour se sentir en sécurité, mais le contrôle absolu est une prison. Tu ne bouges plus de peur de te tromper, et c'est précisément cette peur de l'erreur qui te garde immobile. Bouger, c'est accepter l'imperfection. C'est comprendre que tu apprendras en marchant, et non en attendant le bon moment. La stagnation n'est pas seulement physique, elle est mentale. Tu es peut-être épuisé, non pas parce que tu en fais trop, mais parce que tu penses trop. Chaque scénario dans ta tête, chaque peur anticipée, chaque souvenir que tu ressasses, tout cela te vole ton énergie de vivre. Apprends à respirer entre deux pensées. Apprends à te taire à l'intérieur. C'est là que commence le vrai mouvement. Quand tu décides de changer, la résistance apparaît. C'est normal. Ta vieille version essaie de te retenir. Elle a peur de disparaître. Mais souviens-toi, si tu n'évolues pas, tu te condamnes à répéter les mêmes émotions, les mêmes erreurs, les mêmes fins. Rien n'est plus douloureux que de vivre les mêmes journées en espérant un résultat différent. Tu ne peux pas avancer si ton esprit est coincé entre hier et demain. Le seul endroit où tu peux agir, c'est maintenant. C'est ici que tu peux décider, choisir, changer. Chaque minute passée à regretter le passé ou à craindre l'avenir est une minute volée à ta reconstruction. Reviens au présent. C'est là que la vie t'attend. La vie ne t'appartient pas par hasard. Elle t'appartient par choix. Tu n'as pas choisi tout ce qui t'est arrivé, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Et c'est ce choix, silencieux mais puissant, qui brise le cycle de la stagnation. Ce qui te retient souvent, ce n'est pas l'échec. C'est le vide entre ce que tu étais et ce que tu pourrais devenir. Tu as peur de ce rien entre deux versions de toi, ce moment où tu ne reconnais plus la personne que tu étais, mais où tu n'es pas encore celle que tu veux être. Et c'est dans ce vide que beaucoup abandonnent, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il donne l'impression d'être perdu. Mais ce vide n'est pas une fin, c'est le passage, le lieu où l'ancien toi s'efface pour laisser de la place au nouveau. Si tu as l'impression de flotter, de ne plus savoir où tu vas, c'est bon signe. Tu n'es plus prisonnier de ton passé. Tu es en train de naître à nouveau. Tu as passé des années à chercher ta place, ton rôle, ton but. Et peut-être que tu es épuisé de cette quête. Mais écoute bien, on ne trouve pas sa place en la cherchant. On la crée en avançant. Chaque pas, même maladroit, te rapproche de toi-même. Cesse de vouloir comprendre toute ta vie maintenant. Commence simplement à la vivre, parce que c'est dans l'expérience et non dans la réflexion que la clarté apparaît. Tu as peut-être laissé trop de voix parler à ta place. Des voix qui t'ont dit ce que tu devais faire, qui tu devais être, et quand tu devais agir. Mais ces voix ne connaissent pas ton silence. Elles ne connaissent pas ton histoire. Tu n'as pas besoin d'approbation pour avancer. Tu n'as besoin que d'authenticité. Avancer, c'est parfois décevoir. Mais c'est le prix de la liberté. Tu cherches peut-être des réponses à l'extérieur, dans les gens, dans les livres, dans les conseils. Mais la vérité est que tout commence quand tu t'arrêtes pour t'écouter. Le silence intérieur n'est pas vide. Il est plein de directions, plein de réponses que tu as ignorées pendant trop longtemps. Apprends à t'écouter. Apprends à te faire confiance, parce que la stagnation disparaît au moment où tu recommences à croire en ton propre rythme. Tu veux peut-être transformer ta vie entière d'un coup, mais c'est en essayant d'en faire trop que tu te perds encore plus. Commence par une chose, une habitude, une petite promesse tenue envers toi-même. La simplicité est la clé du mouvement durable, parce qu'elle est légère. Elle ne fatigue pas. Elle construit jour après jour une stabilité intérieure réelle. Il faut du courage pour recommencer après l'échec, mais il faut encore plus de courage pour recommencer après avoir perdu l'espoir. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que la vie te teste. Pas pour te punir, mais pour te prouver que tu es encore capable d'y croire. Chaque nouveau départ est une preuve d'amour envers toi-même, une façon de dire « je mérite une autre chance ». Et tant que tu dis ces mots, tu n'es pas bloqué, tu es en mouvement. La stagnation meurt au moment où tu décides d'agir, et décider, c'est déjà commencer à guérir. La vie ne t'attendra pas. Elle avance, avec ou sans toi. Et chaque jour que tu passes à douter est un jour que tu perds à ne pas vivre. Alors commence, même si tu as peur, même si tu es fatigué, même si tu ne sais pas encore comment, parce que le mouvement, c'est ce qui te ramène à toi. C'est ce qui redonne sens, souffle et direction.
Et si tu devais retenir une seule phrase de ce message, ce serait celle-ci: ce n'est pas la vie qui te retient, c'est toi. Commente: je choisis d'avancer. Parce que parfois, écrire ces mots, c'est déjà se remettre en marche.